Allah est le meilleur gardien et le plus miséricordieux. Retour en Égypte avec Binyamin. Après beaucoup d'hésitations, le prophète Yacoub alayhi salam confia enfin Binyamin à ses filles. Il leur dit avec gravité, entrez par des portes différentes et je ne peux rien pour vous contre Allah. La décision n'appartient pas qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. Ils partirent le cœur lourd, mais sous la protection d'Allah. Les retrouvailles secrètes. Quand Yusuf paix sur lui, vit Binyamin, son cœur se serra et l'attira discrètement vers lui. Il lui dit à voix basse, je suis ton frère. Ne sois pas affligé, parce qu'ils ont fait. Ne sois pas affligé parce qu'ils ont fait. Les larmes coulèrent, mais le secret devait rester caché. Le fleuve du base. Avant leur départ, Yusuf ordonna à ses serviteurs, placez la cour du roi dans le sac de mon frère. Puis un appel retendit au caravane. Vous êtes des voleurs? Les frères choqués répondirent, qu'avez-vous fait dit? On leur dit, le couple du roi, celui qui on la trouvera sera retenu. Ils jurèrent par Allah. Vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption, mais la coupe fut trouvée dans le sac de Binyamin. La détresse des frères. Ils dirent immédiatement, il a volé. Un frère à lui avait volé auparavant. S'il a volé, un frère à lui avait volé auparavant. Yusuf garda cela dans son cœur et ne répondit pas. Il se retire à l'écart et dire, que ferons-nous maintenant? Comment retourner vers notre père sans son fils? Le plus âgé dit, je ne quitterai pas cette terre tant que mon père ne m'autorise pas ou qu'Allah ne juge en ma faveur. La douleur du père. Les autres retournèrent chez Yacoub et dirent en pleurant, ô notre frère, ton fils a volé et nous n'avons témoigné que de ce que nous avons vu. Yacoub répondit avec une voix brisée mais ferme, vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste qu'une belle patience. Peut-être qu'Allah me les rendra tous. Il est le savant, le sage. Puis il se détourna et dit, ô ma douleur pour Yusuf. Ses yeux blanchirent de tristesse, mais son cœur restait attaché à Allah. La foi inébranlable. Ses fils dirent par Allah, tu ne cesseras jamais de te souvenir de Yusuf jusqu'à tomber malade ou mourir. Il répondit avec dignité, je ne me plaigne de ma peine et de mon chagrin, car Allah, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Quelle foi immense, leçon qui est aujourd'hui. Leçon dans cette vidéo, c'est quoi? Quelle foi immense. La repentance commence par l'humilité. Allah éprouve ce qu'il aime. La patience sincère et une adoration. Les secrets d'Allah sont toujours bons. Après la tristesse, bien la délivrance. Quand les cœurs sont brisés, Allah se rapproche encore plus. Et le moment de la vérité est désormais tout proche. La révélation de Yusuf, le pardon et la réunion familiale. Le moment de la révélation. Après de longues années de frèves, les fils de Yacoub avaient fini par revenir en Égypte, accompagnés de leur père. Leur cœur était brisé. Ils cherchaient à réparer les erreurs du passé. Yusuf père lui, devenu ministre d'Égypte, avait gardé son identité secrète jusqu'à ce moment quand il a aperçu ses frères pour la deuxième fois. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il restait maître de lui. Il se tourna vers eux et dit, je suis Yusuf et voici mon frère. Allah nous a fait grâce. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous avez fait, car aujourd'hui il n'y a pas de réprimande contre vous. Les frères complètement stupéfaits se jetèrent à ses pieds. Ô Yusuf, tu es vraiment notre frère. Les paroles de pardon. Les larmes de Yusuf coulaient maintenant, librement. N'ayez aucune crainte. Vous avez agi dans l'ignorance, mais Allah m'a élevé à sa place. Le pardon est un acte de foi, et j'ai choisi de vous pardonner. Il leur rappela aussi un point essentiel. N'ayez pas peur d'Allah. Nous sommes tous humains et fautifs, mais Allah est miséricordieux. Les frères absourdis par sa grandeur d'âme
pleurant de repentir. La réunion avec Yacoub alayhi salam. Enfin, Yacoub fut amené devant Yusuf alayhi salam. Lorsqu'il reconnut ses clairs et il tomba dans les bras de son fils en pleurant de joie. Oh mon fils, je ne croyais jamais qu'Allah nous réunirait. Après tout ce que nous avons vécu, Yusuf alayhi salam touché répondit, Allah est celui qui réunit ce qui a été séparé. Et je suis heureux de vous retrouver tous. L'accomplissement du rêve, Yusuf lui se tourna alors vers son père et ses frères et se souvient du rêve qu'il avait eu lorsqu'il était enfant. Il leur dit avec émotion, ce rêve que je vis avec les 11 étoiles, le soleil et la lune est désormais devenu réalité. Vous êtes prosternés devant moi, comme il était écrit. Les frères se prosternèrent à son tour et l'amour familial qui avait été brisé fut réparé par le pouvoir de la miséricorde d'Allah, le pardon et la réconciliation. Le père Yacoub alayhi salam regarda ses fils et leur dit, mon fils Yusuf alayhi salam, aujourd'hui je vois que vous avez trouvé la paix. Ne pleurez plus sur vos fautes passées. Vous avez appris des erreurs. C'est la miséricorde d'Allah qui nous a rassemblés. Tous se rendit compte que bien que l'heure passée fut douloureux, Allah avait préparé ce moment de réconciliation. Les grandes leçons. Le pardon est plus grand que la vengeance. La réunion familiale après les frères est un cadeau d'Allah. Les frères d'Allah sont un chemin vers l'élévation. Allah transforme le mal en bien, même dans les moments les plus sombres. La miséricorde et le repentir sincère réparant ce qui a été brisé. Ce récit du prophète Yusuf lui nous enseigne que tout dans cette vie, les épreuves, les souffrances, les erreurs de trahison, le pardon, la réconciliation, tout cela fait partie du plan d'Allah pour nous élever et nous rapprocher de lui. Certes, il y a dans l'histoire de Yusuf des signes pour ceux qui réfléchissent. Surat Yusuf, version 111. Un homme de foi, de patience, de sagesse et de pardon. À travers ses épreuves, la trahison de ses frères, la solitude au fond du puits, la tentation dans la maison d'Abdelaziz et enfin la réconciliation avec sa famille. Il nous a montré que tout ce qui arrive aux croyants est une épreuve. Mais chaque épreuve, avec patience et confiance à Allah, peut se transformer en une élévation spirituelle. Ce que nous apprenons ici, la patience dans l'épreuve est une forme d'adoration. Même dans les moments sombres, nous devons avoir foi à Allah, car ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Yusuf alayhi salam, le pardon est un acte puissant. Yusuf alayhi salam a pardonné à ses frères pour leur acte cruel, et cela montre que le pardon véritable ne vient pas du cœur humain, mais d'Allah. La foi en Allah est notre boussole. Peu importe les circonstances, garder la foi nous aider à traverser les tempêtes de la vie. Yusuf alayhi salam a toujours gardé sa foi, même lorsqu'il a été trahi et jeté dans le puits. Un appel à la réflexion. Nous devons nous rappeler que l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, paix sur lui, est